Bienvenue à l'atelier de préparation de Curriculum Vitae de CareerSource Broward Online. Rédaction du Curriculum Vitae. À quoi sert un Curriculum Vitae? L'objectif de tout bon CV est de montrer que vous êtes un candidat qualifié et que vous correspondez bien au poste. Un Curriculum Vitae est un résumé de vos compétences, vos expériences, vos réalisations et votre formation, dans la mesure où ces éléments sont pertinents au domaine de travail dans lequel vous souhaitez entrer. Votre CV est votre outil de vente et de marketing. Rédaction du Curriculum Vitae. Adaptez votre CV au poste visé. Préparez un inventaire de vos capacités, compétences et connaissances. CCC. Sans oublier vos réalisations et votre formation. Renseignez-vous sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. Compétences nécessaires. Qualifications recherchées. Expérience professionnelle et formation réquisée. Votre CV doit répondre à la question « Pourquoi devrais-je vous engager ?» Contenu du CV. Coordonnées. Indiquez vos profils sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux, ainsi que l'adresse de votre site web, le cas échéant. Intitulé du poste. Placez l'intitulé du poste en haut du CV sous vos coordonnées. Synthèse. Rédigez une déclaration qui répond à la question « Pourquoi devrais-je vous engager ?» Expérience professionnelle. Répertoriez vos antécédents professionnels sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années, si vous jugez ces expériences pertinentes. Études. Indiquez l'établissement scolaire, le diplôme obtenu et la date d'obtention. Soyez positif et optimiste. Ne mentez pas. N'incluez pas d'informations personnelles. Joignez toujours une lettre de motivation à votre CV, sauf demandé contraire de l'employeur. Rédigez le CV en évitant l'utilisation des pronoms je, moi, mon, etc. N'utilisez pas la première personne. Racontez votre histoire sans verser l'autobiographie. Soyez concis, chaque mot doit avoir un impact. Utilisez une police de caractère cohérent. Les polices de caractère recommandées sont Arial, Calibri, Tahoma ou Verdana. Il est recommandé d'utiliser une police de caractère supérieure ou égale à 11 points. Les marges recommandées doivent être de 1,9 cm sur les côtés et 2,5 cm en haut et en bas. Format. Organisez votre CV de manière à ce qu'il soit facile à parcourir pour repérer les informations clés. Il ne doit pas faire plus de 1 ou 2 pages. CV papier et impression. Utilisez si possible du papier et des enveloppes de qualité pour mettre en valeur votre CV. Utilisez de l'encre de qualité, ni taches ni irrégularité d'impression, aussi légères soient-elles. Utilisez exclusivement le format A4 21 par 29,7 cm. N'utilisez pas d'agrafe ou de trombone pour rassembler les pages de votre CV. Imprimez-le sur un seul côté de la feuille.
Utilisez du papier de couleur claire comme blanc, ivoire ou crème. Version de CV. Le CV de présentation, document Word ou PDF est utilisé pour l'entretien, les opportunités de réseautage, etc. Le CV textuel est exclusivement utilisé pour les candidatures en ligne. Un système de suivi des candidats ATS est utilisé pour télécharger les CV sur les sites d'emploi en ligne et les transmettre aux employeurs pour évaluation. Partie d'un CV. En tête du CV, l'entête est placée en haut de la page. L'entête doit comporter les éléments suivants. Nom, en gras. Adresse, numéro de téléphone. Adresse email. Utilisez une adresse email professionnelle. Adresse sur les réseaux sociaux, le cas échéant. Titre du CV. Le titre identifie le poste auquel vous postulez. Le titre est placé sous vos coordonnées. Le titre doit être centré, agrandi et apparaît en gras. Résumé du CV ou profil. Le résumé doit comporter 1 à 5 phrases. Le résumé doit correspondre à la description du poste. Mettez l'accent sur les mots-clés qui se rapportent à la description du poste. Talentueux, passionné, axé sur le client, a le souci du détail, ingénieux. Qualifications. Mettez en avant les qualifications qui sont pertinentes pour le poste visé. Utilisez 4 à 8 points présents des qualifications spécifiques. Mettez l'accent sur l'expérience, compétences clés liées au travail, qualité exceptionnelle, antécédents professionnels majeurs. Emploi. Indiquez les antécédents professionnels dans l'ordre chronologique inverse. Soulignez les expériences pertinentes pour le poste visé. Emploi rémunéré ou non rémunéré. Stage, bénévolat, service communautaire. Identifiez les réalisations spécifiques à ce poste. Études. Indiquez en premier le plus haut niveau d'études que vous avez atteint. Indiquez les diplômes obtenus ou qui seront obtenus prochainement. Indiquez l'année d'obtention des diplômes antérieurs ou futurs. Formation et certification. Répertoriez les formations pertinentes en rapport avec le poste visé. Répertoriez les certifications pertinentes en rapport avec le poste visé. Système de suivi des candidats, ATS. Un système de suivi des candidats, ATS, est un type d'application logicielle qui aide à gérer le processus de recrutement, notamment en permettant de trier et filtrer des milliers de CV afin de déterminer ceux qui correspondent le mieux au poste visé. Alors que les recruteurs humains cherchent souvent des motifs de rejet automatiques, comme des fautes d'orthographe ou un manque de compétences pertinentes. Le système de suivi des candidats fonctionne par chercher de mots-clés. Voici quelques règles de mise en page que les candidats doivent respecter pour créer un CV compatible avec les logiciels de filtrage. Ne placez pas vos coordonnées dans l'entête de votre CV. Choisissez une police de caractère classique comme Arial, Calibri, Tahoma
ou Verdana. Les polices à empattement sérif tels que Times Roman ou Cambria peuvent être rejetés par l'ATS. N'utilisez pas la police de caractère script. La plus petite taille de police de caractère à utiliser dans le corps de votre CV est de 11 points. Ni graphique ni logo. Pas de tableau pour la mise en page. Pas de bordure. Privilégiez une marge de 2,5 cm en haut et en bas. N'utilisez pas de ligne qui traverse toute la page d'une marge à l'autre. N'utilisez que des puces rondes et noires. Type de CV. Chronologique, fonctionnel, combiné, textuel. Échantillon de CV. Type de CV chronologique. CV chronologique. Format largement répandu. Déroulement logique, facile à lire. Indique les promotions et les titres. À privilégier pour les personnes qui ont un emploi stable, les personnes qui ont de l'expérience en rapport direct avec le poste à pouvoir. Voici un exemple de CV de 2 pages rédigé chronologiquement. Cet exemple concerne un poste de représentante du service à la clientèle. Ici, sur la 2e page, vous verrez la suite du CV de Rose Williamson. Nous allons maintenant passer en revue les différentes catégories nécessaires sur le CV chronologique. En haut de la page, vous remarquerez les informations démographiques de Rose Williamson, nom, ville, état et code postal. Inclure également le numéro de contact principal. Enfin, une adresse email professionnelle. Deuxièmement, au centre de la page, placez le nom du poste ciblé pour lequel vous postulez. Troisième domaine d'intérêt devrait être un bref résumé de votre parcours professionnel. Ensuite, vous verrez les qualifications. C'est ici que la liste de vos compétences les plus importantes doit être répertoriée et mentionnée en fonction de l'emploi que vous ciblez. Ensuite, une fois vos compétences répertoriées, votre prochain objectif est votre expérience professionnelle. Dans un CV chronologique, vous devez d'abord commencer par votre expérience de travail la plus récente, après une expérience de travail plus ancienne au cours des 10 à 15 dernières années. Vous commencez par le nom de la société, la ville et l'état figurant à l'extrême droite. Titre du poste sous le nom de l'entreprise et de la date de début à la date de fin. Écrivez un petit paragraphe sur les tâches et les tâches accomplies. Après le paragraphe, énumérez toutes les réalisations que vous avez accomplies au travail. Dans de nombreux cas, vous devriez pouvoir penser à plus de 3 à 5 réalisations que vous avez réalisées. Après avoir répertorié toutes les expériences de travail, l'éducation serait la catégorie suivante. Vous devez également répertorier votre formation dans un ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Il faut lister le nom de l'établissement, le programme d'études et les dates terminées. S'il existe une licence, une formation
ou des certifications, vous souhaitez les répertorier séparément dans une catégorie différente. CV fonctionnel. Soulignez les compétences plutôt que l'emploi. Organise diverses expériences, travail rémunéré et non rémunéré, et ou d'autres activités. Masque les lacunes dans les antécédents professionnels ou une série d'emplois de courte durée. À privilégier pour les personnes qui ont peu d'antécédents professionnels, les personnes qui font le même travail pour différents employeurs, les personnes qui changent de carrière. Voici un exemple de CV fonctionnel. Ce CV est pour quelqu'un avec les lacunes ou qui est sans travail depuis un certain temps. Cet exemple est pour un poste de directeur de la gestion des ventes. Dans ce CV, vous verrez que les différentes compétences sont séparées et que l'emploi est répertorié vers la fin. Ce CV est idéal pour quelqu'un qui peut avoir des lacunes ou une expérience de travail différente et diversifiée. Sur la deuxième page, vous verrez la continuation des différentes compétences de Michael True, l'expérience de travail et l'éducation. Nous allons maintenant passer en revue le CV fonctionnel. En haut de la page, vous écrivez les informations démographiques, le nom, ville, état et code postal. Inclurez également le numéro de contact principal, enfin, une adresse email professionnelle. Deuxièmement, au centre de la page, placez le nom du poste ciblé pour lequel vous postulez. Le troisième domaine d'intérêt devrait être un bref résumé de votre parcours professionnel. Ensuite, vous verrez les qualifications. C'est ici que la liste de vos compétences les plus importantes doit être répertoriée et mentionnée en rapport avec l'emploi que vous ciblez. Après votre titre, vous verrez un titre qui dit domaine d'expertise. Dans les domaines d'expertise, vous discuterez de toutes les compétences séparément. Sur cette page, vous verrez également où Michael True sépare deux de ses compétences et discutera de ses réalisations. Ensuite, dans la liste où il acquise ses compétences dans un ordre chronologique, son expérience de travail sera répertoriée au cours des 10 à 15 dernières années. Enfin, vous souhaitez également répertorier votre formation dans un ordre chronologique du plus récent au plus ancien. CV combiné. Mélange d'un CV chronologique et d'un CV fonctionnel. Mettre en évidence les compétences pertinentes tout en indiquant les antécédents professionnels dans l'ordre chronologique. Soulignez ce qui fait du candidat est le meilleur candidat pour le poste visé. À privilégier pour un candidat qui souhaite détailler son expérience professionnelle pour montrer aux responsables de l'embauche le type d'employé qu'il est. Regardez lentement. Voici à quoi devrait ressembler un CV combiné. Regardez bien. Il en va de même pour la page suivante. Voilà encore cette page. C'est la même chose.
En examinant le CV combiné d'Anna Sanchez, tout reste le même avec les données démographiques. Placez le nom de la position ciblée au centre de la page. Ensuite, rédigez un bref résumé de votre parcours professionnel. Après le résumé, listez les forces professionnelles dans des colonnes. Une section très importante de la combinaison est de mentionner toutes les réalisations clés reconnues de tous les emplois énumérés. Ici, dans cette page, nous commencerons à discuter de l'expérience de travail. La poursuite de l'expérience de travail sera répertoriée et discutée par ordre chronologique. Après avoir énuméré et discuté de l'expérience de travail, la formation suivra. S'il y a d'autres catégories qui est important d'inclure dans le CV, consultez les titres qui peuvent être inclus dans la liste en bas. CV textuel. Compatible avec le système de suivi des candidats ATS. Simple. À privilégier pour lorsque vous postulez un emploi en ligne. En revisant le CV textuel, tous les modems restent les mêmes, mais peuvent être convertis en résumé textuel lors de la soumission. Dans le CV de Sean Trent, vous verrez qu'il s'agit d'une fonction. Ici, vous verrez également que Sean Trent a ajouté son LinkedIn à son CV. Ensuite, rédigez un bref résumé de votre parcours professionnel. Sur cette page, vous verrez une liste des compétences. Sur cette page, vous verrez ses compétences et son domaine d'expérience répertoriés et discutés dans son CV. Il relie ce domaine au poste ciblé pour lequel il postule. Après avoir discuté de vos différentes compétences, listez l'expérience de travail avec les détails dans un ordre chronologique. Pour terminer, listez l'éducation et tous les détails, tels que l'école, le programme et la date de participation. Est-ce que cela s'est déjà produit lorsque vous copiez et collez votre CV en ligne et il ressemble à ceci? Eh bien, il utilise probablement le mauvais texte. C'est la raison pour laquelle nous devrions utiliser un texte simple, comme Ariel, Calibri, Tahoma ou Verdana. Afin de sauvegarder votre CV au format texte, c'est le processus utilisé pour convertir un CV au format texte. Voici à quoi ressemblera le CV textuel après avoir été converti en texte. Veuillez prendre un moment pour examiner et observer à quoi ressemblera le CV textuel après sa conversion. Dans ce domaine, portez une attention particulière à la façon dont les puces se sont transformées en étoiles. N'oubliez pas d'enregistrer votre CV texte au format texte. Toutes les colonnes d'origine sont désormais éliminées et les informations sont toutes rédigées de manière rapprochée. Le système ATS n'accepte que ce format pour rechercher la qualification des mots-clés. Comme vous pouvez le voir, la section sur l'expérience et l'éducation de ce résumé textuel n'est pas formatée. CV textuel.
Caractéristiques d'un CV de type texte seul. N'utilisez pas votre CV texte brut à la place de votre CV de présentation. Utilisez votre CV de présentation pour les entretiens en joignant votre CV à vos emails et en les envoyant par voie postale. Remarquez, les CV en ligne sont différents des CV joints par email. Ce que vous devez savoir dans un CV texte brut, l'ensemble du document est aligné à gauche. Le type de police de caractère utilisé est courrier new. Les lettres en gras ne sont pas en gras. Vous pouvez utiliser des majuscules dans vos en-têtes. Les lignes du document sont supprimées, y compris les hyperliens. Les puces sont représentées par des asterisques. Format de fichier. Votre CV peut être enregistré dans 3 formats de fichiers. La première, MS Word, .doc ou .docs. Deuxième, PDF, .pdf. Troisième, texte brut, .text. Remarque. Suivez attentivement les instructions sur le site web et appliquez le format de fichier suggéré. CV. Pour conclure, votre CV a en réalité 2 objectifs. Numéro 1. Être suffisamment attrayante pour vous aider à obtenir un entretien. Numéro 2. Y montrer en quoi votre embauche répond aux besoins de l'employeur. Merci d'avoir complété l'atelier de préparation de CV en ligne. J'espère que vous avez apprécié nos ateliers professionnels en ligne. N'hésitez pas à consulter nos autres ateliers professionnels en ligne. Vous pouvez nous trouver à www.careersourcebroward.com. N'oubliez pas de consulter notre page de médias sociaux. Vous pouvez nous trouver sur le Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram. Au revoir, à la prochaine.